pour le groupe démocrate, Emmanuel Mando. Merci, messieurs, pour vos propos liminaires et votre éclairage sur la situation actuelle, marquée par les très fortes incertitudes liées notamment aux turbulences dont vous avez parlé, dont les conséquences à chaud ne sont peut-être pas si facilement prévisibles dans la mondialisation économique et ses rapports de force. Nous aimerions mieux comprendre les buts de ce que l'on appelle désormais la guerre commerciale exacerbée, une guerre initiée aux États-Unis par Donald Trump et son administration depuis plusieurs semaines. Alors, le président américain a justifié l'instauration de droits de douane réciproques en soulignant le fait que son pays subirait lui-même, de la part de nombreux pays, des droits de douane très élevés. L'administration Trump a d'ailleurs publié une formule mathématique très complexe pour expliquer les chiffres annoncés. Alors, comment analysez-vous cette formule ? Je ne parle pas de la règle de 3 que certains ont cru identifier, mais que doit-on penser de la démarche scientifique des experts en commerce international de la Maison-Blanche ? On y va peut-être. Alors, rapidement, je pense que la formule traduit la volonté de réduire de manière les déséquilibres bilatéraux, commerciaux bilatéraux. Elle a l'avantage de la simplicité. On peut certes vouloir critiquer ses bases économiques, mais bon, je pense qu'elle a l'avantage de la simplicité et aussi de bien refléter l'objectif, la préoccupation. Là aussi, on peut s'interroger sur son fondement, mais en tout cas de politique. Ensuite, je pense que j'ai que dire d'autre. Après, sur les déséquilibres eux-mêmes, c'est un sujet de préoccupation ancien des États-Unis. Ce qu'on peut dire, Trump le traite d'une certaine façon, mais déjà, enfin, il y a au moins déjà quand la France était présidente du G20. Donc ça remonte sans doute encore plus loin, mais ce type de sujet commençait à émerger. C'était ce qu'on appelait les déséquilibres mondiaux. Et Trump a dans le viseur essentiellement deux déséquilibres, celui avec la Chine et celui avec l'Allemagne. On peut dire que la coopération et le multilatéralisme n'a pas forcément fonctionné parce que ces échanges qui se produisaient au G20 ou d'autres instances n'ont pas permis, en tout cas, d'avoir des politiques adaptées des autres côtés. Et dans le cas de l'Europe et en particulier, le déséquilibre qu'on a avec les États-Unis souligne en creux nos propres faiblesses structurelles, c'est-à-dire, et là je vous renvoie aux travaux par exemple du rapport Draghi, d'avoir en fait un déséquilibre de croissance, un déficit de demande, un déficit d'investissement. Et d'une certaine façon, on s'impose nous-mêmes dans le marché européen nos propres barrières tarifaires ou non tarifaires qui limitent ça. Donc je pense que derrière, au-delà de la forme, au-delà de ce qu'on peut appeler une guerre commerciale, au-delà de la stratégie isolationniste qu'on peut voir du côté des États-Unis, il faut se poser la question de nos propres faiblesses. Je peux continuer ? Oui, personne ne sait pour l'heure ce que le président Trump souhaite réellement obtenir avec cette hausse des droits de douane. Toutefois, plusieurs hypothèses étaient avancées. Une source de recettes fiscales supplémentaires, un levier de négociation pour dynamiser les exportations américaines ou encore le rapatriement des capacités de production industrielle en Amérique. Dans la mesure où ces trois objectifs ne peuvent pas être réalisés en même temps, quelle hypothèse vous semble à la fois la plus plausible et la plus étayée économiquement ? Je vais être un peu plus radical qu'Olivier. Honnêtement, la stratégie de Donald Trump, elle est profondément incompréhensible. Je vous donne une statistique. Il n'y a plus de gains de productivité dans l'industrie américaine depuis 2011. Même en Europe, on en a connu beaucoup plus jusqu'en 2019. Alors, comme Olivier l'a très bien documenté, on a connu récemment une période de stabilité, voire de léger recul de la productivité dans l'industrie. Mais l'industrie américaine connaît vraiment des difficultés de longue date. C'est absolument pas les tarifs douaniers, surtout appliqués à un panier aussi large de biens, qui va résorber le problème. Les entreprises exportatrices vont être extraordinairement pénalisées par le fait que les intrants qu'elles utilisent dans leur propre production vont être beaucoup plus chers, donc réexporter va faire également monter les prix.
Et en termes de recettes fiscales, ça dépend un peu les hypothèses d'élasticité qu'on retient, selon à quel point effectivement mettre des tarifs douaniers permet de diminuer les importations, mais à la fin on parle de petits montants par rapport à l'ordre de grandeur du déficit public américain qui est encore plus élevé que le nôtre. C'est vraiment une stratégie qui objectivement à ce stade est très délétère et il n'y a pas du tout d'issue, en tout cas parmi les prévisionnistes favorables pour les États-Unis. C'est à date une stratégie perdante. On va y perdre aussi. Peut-être que les États-Unis vont parvenir à relocaliser quelques segments de l'industrie ou quelques filières, mais très modestes. Et à la fin, ça ne réduira probablement pas le déficit commercial américain. Merci. Enfin, pour terminer, juste une question assez courte. À l'échelle européenne, quel est votre avis sur l'utilisation de l'instrument anti-coercition qu'on a créé initialement pour contrer les ambitions commerciales chinoises? Il permettrait notamment de mettre en place des restrictions d'accès au marché des services européens. Quels seraient les avantages et inconvénients de l'usage de ce type de levier? Je vous remercie. Réponse. Alors, les inconvénients, on les voit parce que très vite, parce qu'en fait, on est dépendant d'un certain nombre de technologies. Vous avez parlé du numérique. Et donc, limiter l'accès ou le rendre plus coûteux, ça va en fait peser sur les entreprises ou sur les consommateurs européens. Et d'ailleurs, des estimations qui viennent, en fait, le coût de ces tensions commerciales, de cette guerre commerciale, est plus élevé si on riposte que si on riposte pas. Alors ensuite, la question c'est est-ce qu'on veut chercher à instaurer un rapport de force? On pourrait très bien partir du principe que Trump va se faire suffisamment de mal à lui-même et qu'on n'a pas forcément besoin de rajouter du mal au mal. Ça pourrait être une stratégie et de se dire que la meilleure stratégie, c'est de faire un choc d'attractivité au niveau européen, d'en profiter pour réparer nos propres faiblesses et pas forcément de rajouter de nouvelles taxes, de nouvelles normes qui, franchement, nous n'en manquons pas.